Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des affaires AstraZeneca et Sputnik 5 qui révèlent en réalité la faillite totale à la fois de l'européisme, de l'idéologie de l'Union européenne, mais aussi de la faillite du prétendu couple franco-allemand. Alors on l'a vu pour AstraZeneca, c'est tout frais. Rappelez-vous, le 15 mars, le gouvernement allemand a suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca et quelques minutes, quelques heures plus tard, Emmanuel Macron et le gouvernement français ont également suspendu l'utilisation de ce vaccin. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que Emmanuel Macron lui-même, d'après les indiscrétions, a dit qu'ils ont été pris de court. Donc en réalité, la décision a été prise vraiment par suivisme vis-à-vis de l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'Allemagne a pris cette décision évidemment sans consulter ni l'Union européenne, ni même évidemment Emmanuel Macron. Et quand on nous parle de ce couple franco-allemand, c'est une vaste blague. En fait, il n'y a pas de couple franco-allemand, ou alors c'est un couple sadomaso, et dans ce couple sadomaso, celui qui tient le fouet, c'est évidemment l'Allemagne, et c'est évidemment Angela Merkel, et ce suivisme en fait français est absolument pathétique. C'est d'autant plus pathétique en réalité qu'au moment où cette décision du 15 mars a été prise, de plusieurs pays de l'Union européenne qui ont pris cette décision, il n'y avait aucune preuve scientifique tangible de la dangerosité du vaccin AstraZeneca. En fait, on prétendait qu'il y avait des cas de thrombose via ce vaccin, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de cas avérés, de lien avéré avec l'utilisation du vaccin, et on parle d'une trentaine de cas sur plus de 5 millions de vaccinés. On peut par exemple comparer à la pilule où vous avez une quarantaine de cas sur 100 000, où là, ça veut dire que le risque est 66 fois plus grand. Et surtout, en réalité, il n'y a pas de surcas entre les personnes qui ont été vaccinées et non vaccinées. Donc on peut dire que ça a été réalisé sans preuve scientifique, et on peut se demander si cette décision n'est pas avant tout politique quand on regarde l'historique plutôt que sanitaire et scientifique. Pourquoi je dis ça? C'est très simple, il y avait déjà eu un cas en janvier. Rappelez-vous, le 12 janvier, AstraZeneca annonçait qu'il y avait des retards de livraison pour l'Union européenne, pour le vaccin. Et vous avez à la fin du mois de janvier, le 29 janvier, à la fois Emmanuel Macron, mais surtout l'Allemagne, il avait là aussi suivi l'Allemagne, qui expliquait que le vaccin AstraZeneca n'était pas efficace pour les plus de 65 ans. C'était basé sur une fake news totale, en réalité une interprétation complètement douteuse d'une étude. Bon, il y avait en fait 8% de l'échantillon de base AstraZeneca qui était sur des personnes de plus de 70 ans. Et la conclusion qui a été faite par le fameux couple franco-allemand, c'était de dire que le vaccin n'était efficace qu'à 8% pour les plus de 65 ans. Donc en fait, c'était basé sur une fake news totale, peu de temps après qu'AstraZeneca ait annoncé les retards de livraison. Et là, c'est un peu la même chose. Le 12 mars, AstraZeneca annonce ces retards de livraison, et vous avez le 15 mars, et juste après, les pays qui décident de suspendre ce vaccin. On a l'impression que c'est une décision éminemment politique, et j'entends beaucoup qui disent, etc., qui craignent des vaccins et de leur potentielle dangerosité, mais c'est quand même assez amusant ce qui tire et la cabale contre AstraZeneca, que c'est le seul vaccin pour lequel il y a une cabale énorme, alors que ce vaccin est vendu à prix coûtant entre 1,50 € et 2 € la dose. En fait, ceux qui applaudissaient cette décision et qui étaient ravis, c'est certainement des laboratoires type Pfizer ou Moderna qui vendent leur dose entre 15 et 16 € et qui réalisent de grands profits. Et en fait, cette cabale contre AstraZeneca, évidemment, ces laboratoires étaient ravis de tout cela, mais ça montre en fait le fiasco total de l'Union européenne là-dedans, et de toute cette campagne où l'Union européenne agit avant tout de manière idéologique. Et c'est là que j'en viens au vaccin russe, le vaccin Sputnik 5. J'avais fait à la fin de l'été une vidéo au mois d'août pour dire que je ne comprenais pas pourquoi Olivier Véran, par principe, disait qu'il ne savait pas pourquoi le vaccin russe était efficace et qu'il l'écartait par principe, en fait, sans l'analyser, parce que c'était un vaccin russe. Et j'avais dit que Olivier Véran, en fait, par son idéologie européiste, allait contre la santé des Français. Et il se trouve que depuis, il y a eu des études, notamment l'étude du Lancet, qui dit que le vaccin russe est efficace. Et donc, il y a tout un tas de pays de l'Union européenne qui sont intéressés par ce vaccin russe. Il y a même
l'Union européenne commence des études là-dessus. Mais il se trouve que, évidemment, comme ça a été le cas pour AstraZeneca et tous les autres vaccins, en fait, l'Union européenne est très lente à décider. Et il y a des pays qui ont décidé unilatéralement de commander ces vaccins russes, c'est notamment le cas de la Hongrie. Or, la Hongrie a commandé en février ce vaccin russe et depuis explose l'Union européenne, le reste de l'Union européenne, au niveau de la campagne de vaccination. Et ça fait grincer beaucoup de dents en Allemagne. Et on a appris le 19 mars, par la bouche du ministre de la Santé allemand et ensuite par Angela Merkel, que l'Allemagne envisageait, si l'Union européenne était trop lente, de commander directement ce vaccin russe sans passer par le programme d'achat de l'Union européenne. Et ça, c'est évidemment une claque majeure pour Emmanuel Macron, Olivier Véran et le propagandiste en chef Clément Beaune, qui nous expliquait que le programme de l'Union européenne de vaccination, il n'y avait rien de mieux, que ça a été très efficace. En réalité, l'Union européenne est à la traîne complète et on voit que les pays qui fonctionnent unilatéralement s'en sortent absolument bien mieux, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Islande, la Suisse, la Norvège, le Chili, le Maroc, ils font tous bien mieux. Et la Hongrie, d'ailleurs, a décollé à partir du moment où elle se passait de l'Union européenne. Alors l'idée, ce n'est pas seulement le vaccin, mais c'est que ça montre toute l'inefficacité et la nocivité de l'Union européenne. Parce que si demain, vous aviez aussi un traitement qui s'avérait très efficace et qu'il faudrait commander, l'Union européenne aurait exactement les mêmes dysfonctionnements et aurait 3 mois de retard sur les autres, exactement comme ça s'est passé avec AstraZeneca, Pfizer ou même maintenant avec le Sputnik 5. Donc cette affaire, en fait, de AstraZeneca et Sputnik 5 révèle la faillite totale de l'Union européenne et le suivisme absolument pathétique de la France concernant ce prétendu couple franco-allemand. Il n'y a qu'une seule chose en fait qu'on puisse souhaiter pour la France, c'est que la France reprenne le contrôle et décide seule pour ses intérêts, en fonction de ses intérêts. Et c'est ce que révèle cette crise du Covid-19 dans tous les domaines, c'est que l'Union européenne a été un boulet. L'Union européenne n'est pas le vaccin à cette crise, mais c'est bien le virus. Et les Français doivent reprendre le contrôle. Alors si cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous invite évidemment à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être informé également de toutes les vidéos qui viennent. Mais abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.